GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV, Our our TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. Bonsoir Zach. Bonsoir. On te voit vraiment en plein démonstration. Dis-nous un peu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici? En fait aujourd'hui on appelle ça session ça danse. C'est pour les jeunes en Belgique, enfin tout le monde, la nouvelle génération, la middle et la old school. C'est juste pour faire évoluer en fait les expériences de chacun. C'est-à-dire que l'ancienne génération vient pour montrer aux jeunes et les jeunes montrent la nouvelle vibe qui se passe. Et voilà, et on échange à travers la house, à travers le locking, le break, le popping, le raga, le crump et pas mal d'autres choses, le hip-hop, tout. Et donc voilà quoi, c'est pour faire évoluer un peu la danse, l'art du mouvement urbain. Donc voilà, c'est pour ça. Génial, on va te reprendre tantôt. Mais ce que vous exhibez là, c'est quoi comme danse? Ben ça fait partie de la culture hip-hop. Donc voilà, ça fait partie de la culture hip-hop. Dans la culture hip-hop, dans la danse, il y a plusieurs branches. Et donc voilà, quoi, on met ça à travers le DJ. Et ben voilà, donc on mixe tout ça. Et les gens viennent pour danser, pour échanger. Et voilà, c'est ça quoi. C'est ça, c'est le freestyle en fait. Et c'est une façon de prendre le hip-hop à sa manière et de montrer comment toi tu vois la musique, comment toi tu la ressens. Et donc voilà, c'est ça, ça s'appelle du freestyle. Donc voilà. En tout cas, c'est génial, on te laisse continuer. Touba Bobo Dello, on va continuer. Voilà, comme vous venez de voir à travers les images de Touba Bobo Dello, tous les gens qui ont excellé à travers cette matière qu'on appelle la danse, nous les remercions énormément d'avoir pu nous montrer leur savoir aussi. Un grand merci à toute cette équipe. Et voilà le grand monsieur, l'exclusivité de GLTV 1.com, monsieur Zach Swaga. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Très bien, très bien. Et l'évolution de Zach Swaga, on la voit vraiment monter. On voit sur tous les réseaux sociaux. Qui est Zach Swaga d'abord? D'abord, pour commencer, voilà, je suis issu d'une famille de 5 enfants. Et donc je suis le 3e, j'ai une grande sœur, un grand frère, un petit frère et une petite sœur. Et donc moi je suis né ici en Belgique. Donc je suis né à Mons et j'ai grandi à Louvain-la-Neuve. Donc c'est un peu là que ça a débuté la danse. J'avais dans les alentours de 7 ans. L'âge de 7 ans dans les années 90 et il y avait un groupe qui était super réputé à l'époque à Louvain-la-Neuve qui s'appelait les PCB et c'était un groupe qui était super réputé, c'était à l'époque de la New Jack Swing et tout ça. Donc voilà, donc j'ai commencé comme ça la danse, après j'ai évolué et quand je suis réellement rentré dans le milieu de la danse, j'avais vers 22 ans et tout ça comme ça et au fil de temps, j'ai évolué, donc voilà, j'ai fait un spectacle qui s'appelle Back to the Roots, qui raconte un peu l'histoire de ma vie, et à travers la danse et comment je suis arrivé à me professionnaliser. Et ensuite, j'ai créé un groupe qui s'appelle Belgium Wake Up, BOE, avec mon partenaire, avec ADN, avec qui j'ai fait justement une compétition qui s'appelle le Juste Debout, justement dans la danse que je pratique, qui est la house dance. Et on est arrivé en finale. Et donc de là, voilà, c'est là que il y a quand même pas mal de contrats qui sont encore venus et que j'ai pu commencer à voyager vraiment à l'étranger et partager ma danse et la house dance. Ensuite, j'ai fondé avec je veux dire mon partenaire aussi, un ami, un frère aussi, avec Bruce Blanchard, avec qui on a fondé le mouvement Kobo Power.
Donc c'est un mouvement qui est beaucoup plus situé par rapport à nos origines congolaises et tout ça. Et c'était un mouvement qu'on avait, qu'on continue à défendre par rapport à la danse, à la gestuelle, parce qu'on est parti chercher un peu cette danse dans cette culture hip-hop qui est la culture des Américains. Et donc comme on a vraiment grandi avec ça par rapport à la télévision et tout ça, avec cette culture américaine. Donc on a voulu vraiment, avec l'âge qu'on a aujourd'hui, exprimer aussi nos origines qui sont congolaises. Donc c'est pour ça qu'on a fondé ce mouvement qui s'appelle le Kobo Power. Et donc voilà. Un grand bravo Zach Swag, on voit que l'évolution est là. Et en parlant de ces origines, vous avez des repères qui vous remettent toujours à jour, je peux dire vos familles? Oui, bien sûr. Voilà, on a toujours nos repères, nos familles et tout ça. Mes parents pour l'instant ils sont au Congo. Donc voilà, j'ai encore des repères. J'ai mes tantes, mes cousines qui sont ici. Donc voilà, de par eux aussi et par l'éducation que j'ai pu avoir ici, parce que j'ai eu la double éducation qui est l'éducation européenne et bien sûr cette éducation congolaise. Et bon, évidemment, finalement, en grandissant, vous cherchez un peu même si j'ai grandi ici, vous cherchez à avoir vos origines et tout ça, et c'est ça qui a permis que voilà, je développe un certain style et une certaine gestuelle qui est totalement différente de par exemple les Américains ou même la gestuelle française qui fait de la house dance quoi. On voit cette évolution à travers toutes tes images, toutes tes publications. D'où vient cette inspiration, Zach Swag? Toutes ces inspirations, on va dire, ça vient des Benebi, qui sont d'ici de Belgique. Il y a les Magical Band, qui est un groupe il y avait Spunky, il y avait Jake, il y avait pas mal de personnes, il y avait Valère. Et il y en a encore peut-être que j'oublie comme ça de nom, il y avait Swift, et c'est tous des grands que j'ai vus étant petit et qui m'ont beaucoup inspiré par rapport à la danse. Et donc voilà, j'ai voulu continuer à, on va dire entre guillemets, à suivre un peu leurs traces. Et c'est pour ça qu'avec des gars comme Bruce Blanchard et tout ça, avec qui j'ai vraiment fort évolué, parce qu'il m'a vraiment beaucoup apporté dans le milieu de la danse. Et donc voilà, et avec ADN aussi, avec qui, donc comme je vous ai dit, avec BOE, qui m'ont beaucoup apporté aussi dans le milieu de la danse. Et il y a aussi des autres personnes comme Karim Flex, que je dédicace aussi, parce que voilà, il m'a aussi apporté pas mal dans la danse hip-hop ici en Belgique. Et donc voilà, j'ai évolué comme ça. Et c'est vrai qu'il y a Michael Jackson, MC Hammer, il y a Koffi Olomide bien sûr. Et donc c'est comme ça que j'ai évolué après avec toutes ces énergies, parce que ces périodes-là de l'époque de MC Hammer, c'était une période où il y avait beaucoup la New Jack Swing, comme je le répète. Et alors quand j'ai été dans la house dance, c'était des énergies qui se ressemblent beaucoup au niveau de la danse. Donc ça fait que voilà, la house dance m'a beaucoup plus attiré que le hip-hop directement lui-même. Et voilà, avec ça j'ai évolué. Et comme la musique de la house, il y a la deep house, il y a la soulful house et il y a la house en elle-même. Et puis il y a une musique qui est venue et qui marche vraiment en ce moment, qui est l'afro house. Et c'est là que j'ai vraiment développé un style particulier. Et que les gens du monde entier, voilà, me reconnaissent par rapport à ce style qui est un peu, comme on dit, Afro House, quoi. Et moi, j'appelle ça l'Afro House dancing. Voilà. Mais Zaké, on va poser quand même une question, on va s'arrêter sur ça. Ouais. On te voit quand même, tu es un professeur. Ouais. Il n'y a pas que tu danses toi-même, tu donnes aussi des cours. Ouais. Parle-nous un peu de ces cours. Donc je donne des cours tous les mardis. Qui se trouve à Carthago, c'est rue Sylvain Denaillé, numéro 51 à 10 septembre Bruxelles. D'ailleurs là où donc je donne 2 heures de cours qui est justement l'Afro House et la New Jack Swing pour rallier les deux, et aussi de la house. Et après ça, de 20h à 22h, il y a une session ça danse. Et là c'est plus pour vivre cette danse, cette culture hip-hop. Et donc voilà, j'invite un peu pas mal de danseurs, les danseurs de Belgique, tous les danseurs de Belgique. Il y en a des fois qui viennent de Charleroi, des fois qui viennent de Liège, de Bruxelles principalement, parce que voilà, c'est ici et que je le fais ici à Bruxelles. Et donc il y a le crump, il y a la house en elle-même, il y a le locking, il y a le pop, il y a le break dance qui est la danse au sol, et il y a la dancehall. Donc voilà, il y a pas mal de personnes qui viennent de partout.
s'échanger pour faire évoluer justement cette danse et cette culture hip-hop en Belgique. Et donc il y a la old school, il y a la middle school, il y a la new school, et comme ça voilà, c'est un échange et ça permet à tous les danseurs, qu'ils soient professionnels ou pas professionnels, de se retrouver, de se reconnaître et de pouvoir évoluer ensemble, quoi. Donc voilà. Donc l'invitation est lancée à tous les gens qui veulent danser. Ouais. La porte est ouverte. Venez nombreux. Amenez aussi les enfants, parce qu'il y a des enfants aussi qu'on peut amener. Oui, même il y a des personnes qui viennent. Il y a mon neveu déjà. Voilà, il y a mon neveu qui vient, qui a 10 ans et qui vient de suivre les cours. Donc vraiment toutes les personnes, je veux dire, qui sont je veux dire intéressés pour le feeling, qui ont l'envie de venir inscrire leurs enfants à venir prendre des cours, et après si possible, mais bon c'est vrai que c'est un peu tard, donc de venir faire la session, même ne fût-ce qu'une demi-heure, comme ça ils voient un peu ce que c'est, et donc voilà quoi, donc c'est un peu ça. On va parler de quelque chose. On sait que Zaki, Zak Swaga a quand même eu des trophées entre ses mains, et ces trophées-là, si on peut en parler, l'évolution de tous ces trophées. Il y a eu plusieurs trophées parce que j'ai fait le Juste Debout. Donc parce que c'est des présélections qu'on fait un peu dans le monde entier, puis vous vous retrouvez à Bercy. Donc ça fait que j'ai gagné plusieurs présélections. Et puis je me suis retrouvé à Bercy. Bon, je me suis retrouvé des fois en finale, des fois en demi, des fois en huitième de finale. Mais par rapport à ces trophées, voilà, c'est quelque chose que tu reçois sur le moment. Tu es vraiment satisfait, fier de toi. Mais le jour après ou même une semaine après, ben voilà, tu te dis qu'il faudra encore avoir un trophée, et donc tu vas t'entraîner, et donc c'est pour ça que je m'entraîne, et j'entraîne même des jeunes filles qui s'appellent les Mi-Ballet, qui veut dire deux en lingala, et c'est Doris et Nathalie. Donc voilà, je dis pas que c'est ma succession, mais en tout cas elles sont en train de faire du bon travail en ce moment dans la Belgique. Donc la relève est assurée. Ouais, la relève est vraiment assurée à travers ces filles-là, et voilà. Donc je leur inculque aussi ces valeurs-là de pouvoir toujours aller de l'avant, et que même si tu as des trophées et que tu gagnes, il faut savoir que voilà, il y a toujours meilleur que toi ailleurs, mais par rapport à ça, si tu veux toujours rester au top, c'est l'entraînement, c'est se lever le matin, aller courir, nager, corde à sauter, enfin voilà, c'est du boulot derrière. C'est du boulot, c'est du travail, même si les gens me voient là comme ça et tout, mais ça demande vraiment beaucoup de discipline, et ça demande beaucoup de rigueur surtout. Donc voilà. Zaki, il y a une question qui me tient quand même à cœur, ton régime. On doit parler de ton régime, parce qu'on sait en tant que danseur, ce n'est pas évident. Tu as des sessions où tu rentres tard, tu voyages beaucoup, tu n'es pas souvent à la maison. Comment est-ce que tu arrives à gérer une vie telle que la tienne? Mais en fait, c'est quand même une vie qui a beaucoup d'adrénaline. Donc déjà, voilà, je veux dire, j'ai la passion pour ça, et aujourd'hui c'est devenu mon travail. Donc il y a mon cœur, il y a mon âme, il y a mon esprit qui est aussi dedans, et la créativité fait que voilà, je me lève le matin et j'ai envie de faire plus. Donc je pense que c'est l'amour de tout ça. Et après c'est vrai qu'il faut avoir une certaine hygiène de vie, boire beaucoup d'eau, manger équilibré. Si vous savez pas manger entre les repas, manger n'importe quoi, parce que voilà, vous avez besoin de votre corps, et moi mon corps c'est mon outil de travail. Donc forcément j'ai une certaine hygiène de vie. Après voilà quoi. Et on va poser la question qui concerne cette jeunesse, Zaki. Cette jeunesse qui te considère comme un grand frère, parce que c'est pas aujourd'hui que tu as commencé. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Un message vraiment d'encouragement, un message de soutien, un message pour leur dire on peut le faire, on peut devenir demain un Zak Swaga. Donc dis-leur un message ils ont besoin d'écouter ça. Ouais, moi le message que d'abord je donnerai aux jeunes, c'est s'ils sont belges, voilà, ils savent qu'ils sont belges, et ils savent leurs origines, donc ils connaissent l'histoire de la Belgique, ils connaissent l'histoire de la danse belge, c'est intéressant. Mais après, s'ils sont étrangers, qu'ils soient espagnols ou congolais, comme moi par exemple, comme moi. Et c'est vraiment connaître ses origines. Pourquoi? Parce que ça permet de comprendre d'où tu viens, et de savoir aussi où tu vas, et que cette culture qui est la danse hip-hop, c'est une culture qui vient de l'Amérique, mais elle a été touchée par elle a été inspirée, touchée par plusieurs cultures différentes, comme la culture africaine, comme la culture latine. Donc c'est important de savoir d'où tu viens, parce que ça te permet de te situer
perpétuer dans le temps et d'évoluer avec aussi ton temps. Donc moi je pense ce que je dois dire à la jeunesse, c'est de croire déjà en vous, en vos origines et d'aller jusqu'au bout de vos objectifs et de pas spécialement écouter ce qu'on vous dit à gauche, à droite et de foncer quoi et de pas perdre son temps parce que voilà, le temps c'est de l'argent. Et le temps avance mais réellement vite avec tout ce qu'on voit sur internet et tout ça. Donc je pense que voilà, croyez en vous, croyez en vos objectifs et vivez votre passion à du 2000 à l'heure. Voilà. Donc il faut vivre ses rêves, ne pas les rêver mais les vivre. Ouais, les vivre, ouais c'est ça, c'est vraiment ça, c'est vivre ses rêves et croire en vos rêves surtout. Voilà. Il y a une autre façade de Zach Swaga, un mannequin, un bel homme, élégant. On t'a vu défiler aussi pour Ethno Tendance. On salue toute la famille de Rawson. Tu l'as fait avec beaucoup de dignité. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui m'a retenu la première fois que je t'ai vu sur un podium. Tu es resté, on peut dire streng in het Nederlands, mais tu étais vraiment strict dans ta posture, dans ta manière de faire, ta façon de marcher. Le sourire, on le voyait pas. À un moment donné, je me disais, est-ce qu'il va sourire? Mais je l'ai pas vu. Tellement que tu ressortais en toi cet homme digne. Parle-nous-en un peu de ce côté-là de Zach Swaga. Ben, déjà, de premier abord, bon, voilà, moi je suis une personne qui aime beaucoup m'habiller, qui aime beaucoup me vêtir. Et c'est vrai que quand je veux dire, cet événement Ethno Tendance, comme c'est un événement qui est dans la diversité, qui est pour la diversité, donc je me suis dit vraiment c'est un événement qui me ressemble vu que moi je dis que je suis métisse dans le sens où je suis né ici avec cette culture belge et voilà et je suis congolais et j'ai grandi aussi surtout avec cette culture, donc c'est un mix et avec cette diversité j'ai vraiment directement accroché avec cet événement. C'est pour ça que je me suis directement inscrit quand on a proposé les mannequins, vu que j'ai la taille. Et le physique et apparemment j'ai l'allure, donc c'est quelque chose qui m'a directement plu. Et mais alors maintenant pourquoi j'ai eu cette tête figée, cette tête sérieuse, c'est parce que voilà, c'est le port du costume. Et quand tu portes un costume, je pense pas que tu vas être là. Tu deviens pas monsieur tout le monde. Voilà, c'est ça. Et donc comme c'est des tenues assez spécial qu'on nous a donné et tout ça et que surtout le styliste avait envie d'avoir des personnes de caractère fort et de charismatique qui avaient surtout comme on dit de la gueule. Donc voilà, j'ai joué le jeu jusqu'au bout, mais bon voilà, je ne suis pas une personne sévère. Ça on l'a remarqué. Et donc voilà. Mais en tout cas voilà, j'ai vraiment apprécié de défiler pour cet événement Ethno Tendance et je pense que je le ferai encore pour la 4e édition quoi. Donc voilà. On arrive à la fin de notre émission. On est super heureux de t'avoir reçu sur gltv1.com. On s'est dit, tu peux pas passer inaperçu parce qu'on voit tes posts, on voit tout ce que tu fais. On voit cette jeunesse qui est derrière toi. On voit que tu fais du bon boulot, surtout. On doit le souligner. Tu excelles dans ce que tu fais. Tu le fais avec beaucoup d'amour. Ce qu'on peut juste te dire, continue comme ça. Continue à nous faire rêver. Continue à faire rêver cette jeunesse qui est derrière toi. Un petit mot de la fin? Le mot de la fin, c'est peace, love, unity. Et croyez en vos rêves. Comme dirait Martin Luther King, I have a dream. This is the man. Il s'appelle Zach Swaga. Il fait les choses aussi correctement dans son monde à lui. Donc restez connectés, suivez-le. Il est partout. Les gens qui veulent t'avoir quand même sur les réseaux sociaux, tes contacts. Écoutez, vous pouvez m'avoir sur Instagram qui est Zach _ la barre en dessous Swaga. Vous me trouvez sur Instagram, vous me trouvez sur Facebook, c'est Zach Swaga officiel. D'ailleurs, je demande à tous les internautes, si vous voulez me retrouver, c'est d'aller sur ma page, parce que justement sur mon compte, il est full. Donc c'est mieux parce que j'ai beaucoup de personnes qui me cherchent sur mon compte, mais allez liker ma page et là vous verrez toutes mes actualités et tout ce que je vais faire dans le futur. Donc voilà. Et je remercie GLTV aussi d'avoir fait appel à moi. Et donc voilà, je suis honoré pour ça. Et donc voilà, continuez ce que vous faites. Peace, love, unity aussi à vous. Un grand merci. Comme on le dit toujours, tout ce qui se trouve pas ailleurs se trouve ici. On remercie Touba Bobou Dello à l'image. On n'a pas des piles, mais on fonctionne. Merci. Peace.